petites étoiles, je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance de cette fin de semaine. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 13 août 2021. Alors évidemment, parmi les abonnés et les spectateurs intermittents, si je puis dire, il y en a qui sont assez... comment dire, je retrouve plus le mot... vous savez, assez superstitieux, voilà, j'ai retrouvé, concernant ce vendredi 13. Alors, vous pouvez effectivement être superstitieux, croire à la malchance, d'autres croient en la chance, en tout cas, c'est vous qui faites votre chance, c'est vous qui avez la perception des choses, donc tout dépend où est-ce que vous placez votre curseur. Est-ce que vous souhaitez des choses positives et en cela votre pensée est créatrice et va vous amener abondance et bonheur, ou plutôt vous avez tendance quelquefois à voir un petit peu la vie en noir. Et effectivement, je ne dirais pas que les catastrophes vont s'accumuler, mais comme votre pensée est créatrice et que l'univers ne connaît pas la négation, si vous lui dites je ne veux pas qu'il m'arrive ça, lui il va entendre je veux qu'il m'arrive ça, et voilà pourquoi ça va vous arriver alors que vous avez tellement pensé très fort que vous vouliez le contraire. Voilà mes petites étoiles. Pour cette introduction, je vous montre aussi cette petite boîte intitulée Gratitude, carte d'inspiration. Il y a 50 pensées, je vous en donne quelques-unes au fur et à mesure des guidances, et on va commencer d'ailleurs avec ça comme carte intuitive aujourd'hui. Il y a deux sortes de reconnaissance, la soudaine pour ce que nous prenons et la plus grande pour ce que nous donnons. Edwin Arling Robinson. Oui, là aussi, tout est une question de curseur. Tout dépend ce que vous voulez recevoir. Tout dépend comment vous voulez être reconnu. D'accord? Donc faites bien attention à ce que vous souhaitez. Certains d'entre vous d'ailleurs ont peut-être fait leurs petits vœux et leur chèque d'abondance il n'y a pas si longtemps que ça pour la nouvelle lune. Donc faites bien attention à ce que vous souhaitez. Vous pourriez être surpris d'obtenir ce que vous avez demandé. Donc souhaitez juste et souhaitez avec la bonne intention. Passons maintenant à l'énergie animale qui va nous accompagner en ce vendredi 13. Voilà. Il va s'agir de l'hirondelle. L'hirondelle ne fait pas le printemps, ou l'hirondelle fait le printemps, je ne sais plus. L'hirondelle vole bas, c'est signe d'eau, etc., etc. En tout cas, c'est un animal qui est beaucoup dans le message. D'ailleurs, comme ses cousins les pigeons, on est sur des messagers avec les oiseaux, toujours. Moi, j'ai toujours un couple de tourterelles, quelquefois c'est un couple de pigeons qui roucoulent. En tout cas, il y a toujours beaucoup d'oiseaux à la maison. Et je suis très attentive à ceux qui viennent. Donc l'hirondelle est, comme beaucoup de nos amis animaux cette semaine, elle est un animal de communication, mais surtout un animal de transformation. Comme la grenouille, comme le caméléon qu'on a déjà vu, elle vient nous parler de légèreté. Il y a aussi une certaine maturité. Chez vous, vous avez appris des choses. Donc vous allez pouvoir passer au niveau suivant. Il y a du changement dans l'air, un voyage, pourquoi pas. En tout cas, il y a du mouvement et il y a du succès. D'accord? Donc il faut faire confiance à cette petite hirondelle, parce que la seule chose qui soit permanente, c'est l'impermanence finalement. Et dans sa version renversée, elle vous dit qu'il faut savoir se concentrer, parce que c'est une force, c'est une qualité que de savoir se concentrer sur les choses. Il va falloir se stabiliser et éviter justement les activités un petit peu trop superficielles, parce que vous avez besoin en fait de vous ancrer dans la profondeur de vos actes. Il va falloir, on parlait d'action hier, aujourd'hui il va falloir vraiment ne pas rester sur la surface. Il va vraiment falloir aller plus en profondeur sur ce que vous voulez faire et sur vos intentions avec cette petite hirondelle. Passons maintenant au petit message. Je suis désolée, je fais un petit peu de ménage en même temps. Mais l'encens et les bougies, ça fait un petit peu de saleté. Hop. Alors, on va regarder ensemble ce qui nous est envoyé comme message avec l'oracle des murmures. J'en profite également, le temps que je brasse mes cartes, pour
réindiquer que je ferai un tirage spécial avec des oracles et des tarots uniquement en lien avec les anges. Oups, là. Et les archanges, les vies antérieures, etc. Pour samedi, puisque samedi et dimanche, on sera sur le week-end de l'Assomption. Éveil, renaissance, maîtrise de soi, générosité, bouleversement, tempérance. Et oui, il y a du mouvement dans l'air pour retrouver une certaine harmonie, une certaine stabilité. Il va falloir qu'il y ait quelque chose qui casse, hein, et je pense qu'il y a quelque chose qui s'est cassé chez certains. Alors, quel est le message? Et oui, il va falloir continuer de se nourrir. Donc, on y va en profondeur. Hop là, et toujours la carte de se nourrir. Voilà, on continue. Pour ce vendredi 13 août 2021, quel est le message à transmettre? Hop là, aux personnes qui regardent, eh bien dites-moi, de la magie dans l'air, des rituels, l'abondance, la guerrière, et l'écoute et la joie. Écoutez, tout ça c'est que du bonheur, du positif. On va voir ce que ça donne. Y a-t-il un autre message? Oui. Ah, il y en a 3. Hein. Allez, c'est parti. On regarde ensemble mes petites étoiles. L'harmonie, les souhaits et le familier. Alors, certains d'entre vous ont besoin de se retrouver dans un cocon, dans un espace qu'ils connaissent, pour se ressourcer, pour retrouver un certain équilibre. Pratique du yoga, de la méditation. Il y en a qui vont peut-être avoir besoin de se retrouver, de s'isoler, de partir en retraite, d'aller faire des balades, en fait, de se retrouver dans leur bulle. Hein. C'est un souhait qui semble avoir été émis par la plupart d'entre vous. Hein. Ce besoin de vous ressourcer, de penser à vous, de vous créer du temps pour vous, hein, pour bien réfléchir, vous poser des questions et aller dans l'introspection. Vous voyez, on est encore, depuis le début de cette semaine, on est sur les apprentissages. Il y a des choses à apprendre sur vous, sur le monde qui vous entoure, mais là, c'est surtout sur vous. On est sur du développement personnel pour aller vers l'amour des autres et aussi développer, découvrir pour certains l'amour que vous pouvez avoir en vous, que vous devez avoir pour vous. D'accord? C'est très important d'être en capacité de vous aimer. Donc, le chemin, vous avancez doucement, mais très, très sûrement. Je pense que vous n'avez jamais été aussi sûr de vous sur votre chemin de développement personnel et de spiritualité. Vous avez la magie en vous, évidemment que vous avez la magie en vous. Vous savez quoi faire et comment faire. Les rituels vont venir cadrer, vont venir vous accompagner sur votre chemin. Ça peut être du temps de lecture, du temps de méditation, du temps de yoga, etc. Quelque chose qui n'est que pour vous, un temps que pour vous, 10 minutes, 20 minutes, peu importe, mais c'est moi qui bouge la table, je suis désolée. C'est que je m'installe un petit peu. Voilà. Donc, vous allez vraiment avoir besoin de ritualiser pour vous dégager du temps pour vous sentir apaisé. Et vous voyez ce placard là avec ses portes vitrées, il s'ouvre vers des livres, donc vers des connaissances. Vous avez des pierres, donc la lithothérapie, vous avez des petites fioles, on peut supposer que c'est de l'aromathérapie par exemple. Ça me fait sourire parce que j'ai le même, il faudrait que je vous le prenne en photo. Ces portes qui s'ouvrent, ensuite il y a un levier et en dessous j'ai plein de petites cases pour mettre mes fioles d'aromathérapie. Donc ça me fait beaucoup sourire de voir ce placard qui est là et qui s'ouvre vers un champ des possibles, vers toute cette connaissance qui s'ouvre à vous. Et la correspondance magique, ça peut être un mail, un SMS, ça peut être un fax, une lettre qui arrive vers vous et qui va venir vous montrer que le chemin que vous avez choisi, c'est le bon. Alors je ne vous dis pas que le courrier va arriver dans 2 jours, hein, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais vous allez faire une démarche, une action que vous allez mettre en place dans le domaine professionnel notamment pour partir de cet emploi. Hein, je continue, on est toujours là-dessus, hein, ça revient très fort. Vous allez peut-être quitter un emploi ou demander du temps partiel ou
ou vous mettre à votre compte et vous allez recevoir bientôt un document qui va vous dire que c'est accepté. Vous pouvez toucher des indemnités chômage par exemple, vous pouvez recevoir les documents de l'URSSAF qui vous disent que effectivement c'est bon, vous êtes inscrit, que vous avez un numéro de SIRET, etc. En tout cas, il y a quelque chose qui vient vous dire que ce que vous avez engagé dans la matière est validé. D'accord? Je vous rappelle que vous êtes protégé, c'est ce qu'on a vu. Vous êtes protégé, n'ayez crainte. Pour terminer cette guidance d'aujourd'hui, c'est aux portes de l'intuition que je vais demander vous voyez, un message pour le domaine sentimental. Parce que qui dit amour dit intuition aussi. Et nous avons la volonté et l'apprentissage. Voyez, alors autant on avait sur une guidance cette semaine 3 fois le mot bonheur, là l'apprentissage revient. Et la volonté, la détermination dont je vous parle depuis le début de la semaine, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Vous voyez l'amour de vous. Je vous en parle ici. D'accord? Découvrez toutes les qualités que vous avez, mais faites la liste des qualités que vous avez. Faites la liste de tout ce que vous avez pu accomplir jusqu'à présent. Mais vous allez voir mes petites étoiles comme vous pouvez être fiers de vous. D'accord? Et ça va vous rebooster. Vraiment. Moi, je le fais aussi. Et ça me fait beaucoup de bien. Surtout quand on va pas trop bien. On garde la petite feuille sous un coin de livre. On regarde et on se dit ah bah ouais, c'est vrai finalement. Bah ouais, donc il faut que je me reprenne et puis et ça va aller mieux. Et puis là, au niveau de l'apprentissage, puisque c'est ça la dernière carte, vous voyez, vous échafaudez un château de cartes. C'est ça, la vie, on échafaude un château de cartes, on voit si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas. Quelquefois, on n'a pas les bonnes cartes en main, quelquefois, on les a. Il faut juste savoir comment bien les placer pour faire un château qui tienne debout. Donc, il faut avoir les bonnes bases, évidemment. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant, évidemment. Et regardez en fait si la situation actuelle, est-ce que c'est un problème ou est-ce que c'est vous qui le percevez comme un problème. Si c'est un problème, il y a une solution. Donc comment vous allez débloquer cette situation complexe au niveau sentimental. Et puis sinon, c'est peut-être tout simplement que vous percevez qu'il y a un malaise. Et c'est tout simplement vous qui le percevez comme ça. Discutez-en avec votre partenaire. Si c'est un problème de célibat, là aussi, questionnez-vous sur vous, sur ce que vous attendez de l'amour, sur ce que vous attendez de l'autre. Et puis je pense que vous aurez davantage de réponses et puis des outils pour pouvoir avancer. Je pioche juste une dernière carte. Conseil, toujours sur le domaine sentimental, avec la petite carte ici d'attirer l'amour à soi. C'est la carte des rencontres naturelles. Même s'il est attirant de consulter un catalogue de potentiels partenaires en ligne, je privilégie le hasard des rencontres naturelles dans un cadre amical et détendu. Ainsi, je décolle les yeux de mon écran et je m'ouvre un peu plus à l'humain. Voilà, donc on en profite, on va se balader, on va au cinéma, etc. Et on se connecte à quelqu'un, on laisse faire l'intuition. De toute façon, vous allez vite sentir si vous êtes attiré par quelqu'un ou pas. Et en général, quand on est attiré par quelqu'un, c'est pas du hasard. Je vous souhaite aujourd'hui beaucoup de bonheur, beaucoup de chance en ce vendredi 13 août. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour faire partie du cercle de bienveillance du choix du papillon. Et puis pour les abonnés, un petit commentaire, un petit like, un partage. Moi, ça me fait toujours plaisir et vous savez que je vous réponds. Je vous embrasse tous très fort. Je vous retrouve, pour ceux qui le souhaitent, sur la guidance de l'Assomption. Et en attendant, je vous souhaite une très, très, très agréable journée.